Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser mes erreurs que j'ai faites depuis le début de l'année. Donc, c'était une vidéo que je voulais faire, ça fait quand même quelques jours, puis que là, j'ai finalement décidé de la faire. Donc, c'est ça. En gros, qu'est-ce que je voulais faire comme vidéo, c'était vous montrer, en gros, pourquoi que, parce que comme si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu que j'étais à moins 5 heures de drawdown. Donc, dans le fond, drawdown, c'est quand tu es en perte sur ton capital de trading. Donc, par exemple, tu pars à 100$, puis là, moi, j'étais à moins 5 heures, donc par exemple, à moins 5%, donc par exemple, j'aurais perdu 5$. Donc, c'est un petit peu ça que je vais vous montrer parce qu'on peut voir ici que, en gros, j'étais parti l'année juste là avec mon equity à 9833$ sur le challenge de la propre firm Crypto Fund Trader. Puis là, ben, c'est ça, là, j'étais à 9302. Donc, c'est ça, j'ai perdu 5 heures sur ce compte-là. Donc, je voulais vous montrer si les erreurs que j'ai faites, pourquoi j'ai perdu ces 5 heures-là. Puis, parce que, sincèrement, c'est comme ça qu'on apprend le plus, c'est en regardant nos erreurs puis en apprenant de cela. Donc, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo-là. Donc, je vous ai fait juste un petit fichier là pour que ce soit plus clair. Donc, en gros, j'ai trouvé, en gros, il y a la première affaire que j'ai mal faite, c'est que j'ai perdu des gains que j'aurais pu avoir sur Ethereum et sur un trade d'Ethereum et sur Atom. Donc, Atom, ce serait plutôt un heure parce que en gros, je peux aller vous montrer sur TradingView. Mais en gros, si on va sur Ethereum juste ici, j'étais rentré en long sur ce niveau-là. Donc, j'étais quasiment rentré sur le bottom ici. Ensuite, j'avais mon stop loss en dessous de ce plus bas-là. Et en gros, j'avais clôturé mon trade. J'avais ma target au-dessus de ce plus haut-là. Mais en gros, j'ai bougé mon stop loss. Donc, si on va en 1 heure, qu'est-ce que j'avais fait? C'est que j'avais bougé mon stop loss en dessous de ce plus bas-là. Donc, c'est ça. Je m'étais fait stop loss en dessous de ce plus bas-là. Et en gros, c'est que qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? C'est que ici, clairement, j'aurais dû de un pas trop bouger mon stop loss, donc de ne pas me faire stop loss. Puis de 2, c'est que ici, j'aurais clairement dû le laisser partir, ce trade-là. Parce que, en gros, c'est que je m'en doutais quand même que, si vous vous rappelez, c'est pendant la narrative que l'Ethereum pourrait avoir un ETF. Donc, j'aurais clairement dû laisser ce trade-là partir puis monter tranquillement. Et c'est pas ça que j'ai fait. J'ai monté mon stop loss beaucoup trop agressivement. Je me suis fait stop loss, puis après ça, ça a bien parti. Donc, ici, si j'aurais, par exemple, holdé jusqu'à ces régions-là, j'aurais un 4 ou 5 heures. Là, ça dépend où que j'aurais clôturé. Mais j'aurais eu à peu près 5 heures de gain, tandis que j'ai sorti 1 heure de gain. Donc, déjà là, j'ai perdu 4 heures de performance. C'est sûr que oui, on peut jamais être parfait, je sais, mais ça reste que c'est clairement juste une erreur de management, puis que j'aurais pu faire mieux. Et ensuite, le trade sur le Atom, c'est un petit peu pareil. Là, j'ai bougé mon stop loss trop agressivement. Fait qu'au lieu de faire 2 heures de gain, j'ai fait 1 heure de gain. Donc, ça me fait plutôt une performance de 5 heures ici que j'aurais pu avoir de plus. Donc, ça aurait pu me faire une performance de plus 5 heures sur mon trade sur l'Ethereum et sur le Atom. Ensuite, l'autre erreur que j'ai fait, c'est que, en gros, si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo au début de l'année. C'était celle-là ici. Donc, le bull trap, puis que je vous expliquais pourquoi je pensais qu'on changeait de tendance. Donc, on passait de haussier à baissier. Puis, en gros, c'était parfait ce que j'avais fait comme analyse parce que si on va voir sur le Bitcoin, en gros, je vous avais dit que on était dans cette région-là quand j'avais fait la vidéo. Puis, en gros, je parlais qu'ici, on pourrait avoir une déviation, puis qu'après ça, qu'on pourrait venir chuter. Donc, c'est exactement ça qu'on a eu. On est même venu chercher les highs de 2022. Donc, c'était vraiment parfait. Donc, vraiment, mon billet s'est exécuté parfaitement parce que, en gros, je vous montrais ici qu'on était haussier, puis que je pensais qu'à partir de là, on allait être baissier. Donc, c'est ça qui est arrivé. Le seul problème, c'est que je ne l'ai pas suivi dans mon trading. Donc, même si je vous l'ai dit que j'étais baissier, j'ai continué à faire des longs sur cette région-là. La seule bonne nouvelle, c'est que ici, en gros, je n'avais pas pris de short, mais sur mon compte ici, j'ai réussi à prendre un short qui est quand même très très beau, donc quasiment sur le top juste là. Donc, comme je vous avais expliqué, on était venu chercher les highs juste là, puis j'étais rentré en short. Donc, j'étais encore dans ce trade-là, puis j'ai déplacé mon stop loss au-dessus, c'était plus haut-là. Donc, c'est ça pour ce trade-là, ça s'est bien passé. Le seul problème, c'est que je ne l'ai pas pris ici. Puis pour moi, c'est vraiment ça qui importe, c'est sur mon compte de PropFirm parce que c'est avec lui que je vais pouvoir avoir beaucoup plus de capital pour trader avec. Donc, c'est ça. Fait que c'est sûr que si je l'aurais pris sur ce compte-là, je ne serais pas en négatif, c'est sûr. Mais là, en n'ayant pas pris ce trade-là, ben, clairement, je suis en négatif de 5 heures. Donc, c'est ça. C'est que, en gros, c'est que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas suivi mon billet parce que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que au lieu d'aller beaucoup plus simple, puis de juste, par exemple, attendre qu'on vienne chercher les zones de supply, vu que je suis baissier, ben, les zones de supply devraient tenir.
j'ai plutôt essayé de long sur ces niveaux-là. Puis en gros, c'est ça, c'est que j'ai beaucoup trop été agressif sur ces niveaux-là quand que je savais qu'on allait continuer à descendre. Mais comme que je vous expliquais, je pensais qu'on allait avoir un rebond, mais ça m'avait fait un petit peu la même chose. En gros, ça m'avait fait la même chose sur ce niveau-là. Donc, si on revient l'été dernier, en 2023, en gros, j'avais eu la même chose. Là. Je pensais que cet été-là, je pensais qu'on allait revenir chercher la liquidité au-dessus de ces plus hauts-là. Finalement, on n'est jamais arrivé à aller la chercher. Donc, c'est la même erreur que j'ai faite un peu là. Donc, c'est ça. C'est que j'essayais tout le temps de long sur ce niveau-là, mais ça marchait vraiment pas parce que, en gros, à chaque fois qu'on faisait un pump, on se faisait directement vendre tout de suite après, puis on retournait dans le bas du range. Donc, c'est un petit peu ça qui m'est arrivé cette fois-là. Puis, c'est la même chose qui s'est mis arrivé ici parce que en gros, je pensais qu'on allait avoir un rebond ici, mais finalement, on l'a pas eu. Donc, je me suis bien fait rect sur ce niveau-là. Puis après ça, j'ai également pris un long ici qui était pas si mal niveau graphique. Donc, en gros, c'est que ici, le trade était bien correct parce que, comme vous vous rappelez, il y avait une inversion de structure juste là. Puis après ça, je suis rentré en long sur ce niveau-là. Le seul problème, c'est que, encore une fois, c'était à l'inverse de mon billet. Donc, même si oui, graphiquement, c'était correct, ça reste que si la tendance de fond est baissière, ça va être beaucoup plus dur de prendre ce genre de trade-là. Puis les probabilités qui fonctionnent vont être beaucoup plus minces. Donc, c'est un petit peu ça qu'il va falloir que je travaille. Donc, vraiment de prendre principalement des trades qui sont dans la même tendance que qu'est-ce que je pense que le marché s'en va. Donc, si il est baissier, ben, c'est de prendre des shorts. Puis si le marché il est haussier, ben, c'est de prendre des longs. Parce que clairement, ici, mon analyse globale était parfaite. Hein. Donc, ici, on est bullish, donc on prend des longs. Ici, on est bearish, donc on prend des shorts. Le seul problème, c'est que c'est ça. J'ai pris des longs à la place. Donc, ne pas suivre mon biais, ça m'a coûté 3,5 heures. Et aussi également, j'ai pris, en gros, qu'est-ce que je vous avais montré également, c'est que si vous vous rappelez, juste là, j'avais pris 2 trades sur ce niveau-là pour tenter d'aller chercher la liquidité au-dessus de ces plus hauts-là. Mais en gros, les 2 fois, ça n'a pas marché. Donc, en gros, j'avais mis mon stop loss ici. Je me l'étais fait stop loss. Puis après ça, ici. Puis je me l'étais fait stop loss par ça ici. Puis après ça, ben, on est reparti. Le seul problème, c'est que j'y ai repensé par la suite. Puis en gros, c'est que le problème, c'est que ici, j'ai perdu 2 heures. Puis le problème, c'est que, par exemple, ici, j'avais risqué 2 heures. Donc, parce que ici, c'est par exemple une opportunité. Donc, on peut voir que ici, c'était une opportunité pour venir chercher les highs juste là. Donc, ça reste que c'est une opportunité de trading, mais j'ai risqué 2 heures parce que j'ai pris 2 trades sur ce niveau-là pour en gagner 3. Donc, les 2 trades, il y avait une possibilité de gagner 3 heures. Le premier est perdu, donc j'ai perdu 1 heure. Le deuxième, quand je suis re-rentré dans le trade, j'ai encore risqué 1 heure. Donc là, je suis rendu à 2 heures de risque pour, après ça, avoir simplement 3 heures de gain. Donc, si on fait 3 divisé par 2, ça nous fait 1,5. Donc, ça nous fait, en risk-reward, ça me faisait juste 1,5 de risk-reward. Tandis que d'habitude, moi, je veux plutôt aller sur du 2 heures. Donc, par exemple, si je rentre ici, je veux avoir minimalement, par exemple, mon stop loss est ici, il faut minimalement que je target un 2 heures. Donc, ça veut dire que, par exemple, j'aurais targeté ici. La seule affaire, c'est que là, c'est comme si, en prenant ces 2 risques-là, j'aurais juste venu targeter, par exemple, 1,5, donc ça aurait été juste là. Parce que j'ai risqué 2 pour gagner 3. Donc, c'est un petit peu ça que je vais vous montrer, les erreurs que j'ai faites. Donc, c'est ça, c'est que pas suivre mon biais, ça m'a coûté moins 3,5, puis pas suivre, de prendre 2 trades sur la même opportunité, j'ai perdu 2 heures. Donc, en gros, c'est que ici, dans mon trade management, j'aurais pu avoir, ça c'est pas 6, mais ça serait plutôt 5 heures. Mais, parce qu'en gros, c'est qu'en ayant 5 heures, c'est avec les 2 opportunités ici que j'ai manqué au début du mois. Puis après ça, ça m'aurait fait qu'après ça, avec mes erreurs, j'ai perdu moins 5,5 heures. C'est sûr qu'on ne peut pas être parfait, mais ça reste que ici, au lieu de perdre moins 3,5, j'aurais pu clairement diminuer ça. C'est la même chose. Ici, c'est qu'au total, j'aurais pas eu, j'aurais eu plutôt moins 0,5 parce que 5 moins 5,5, ça fait moins 0,5. Mais en réalité, j'étais à moins 5 heures. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a aidé un petit peu vous. Puis moi, en même temps, ça m'a permis de me clarifier dans ma tête un peu les erreurs que j'ai faites et tout. Donc, si jamais ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer d'en refaire dans le futur si jamais je fais d'autres erreurs comme ça. Puis sinon, je vous souhaite une bonne journée. Puis on va se retrouver pour une prochaine vidéo demain que je vais analyser le marché cette fois-là. Donc, bye.